Enseñanza 4. Segunda de Pedro 3:18. ¿Por qué el Señor le ordenó a la iglesia del tiempo del fin que creciera más en el conocimiento de Él? Parte 1. Enseignement 4, la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Pourquoi le Seigneur a-t-il ordonné à l'Église du temps de la fin de croître davantage dans la connaissance de lui? Partie 1. Leamos segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Lisons la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 18, c'est la version Darby. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui, la gloire est maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. En este versículo hay una orden dada por Dios, la cual consiste en crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Esta orden la encontramos en otros pasajes que usted puede leer completos en casa. Dans ce verset, il y a un commandement donné par Dieu qui consiste à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce commandement se trouve également dans d'autres passages que vous pouvez lire en entier chez vous. En esta enseñanza voy a iniciar el desarrollo de 3 verdades que demostraré con las Escrituras. 1. El crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo implica llegar a conocer sus promesas eternas, sustentados en sus atributos, principalmente su propia existencia. 2. El crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es una clara señal de la cercanía de su venida para el arrebatamiento. 3. La apostasía impide el crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dans cet enseignement, je vais commencer à développer 3 vérités que je démontrerai par les Écritures. Numéro 1, la croissance dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ implique de parvenir à connaître ses promesses éternelles, fondées sur ses attributs, principalement sur sa propre existence. Numéro 2, la croissance dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ est un signe clair de la proximité de sa venue pour l'enlèvement. Et numéro 3, l'apostasie empêche la croissance dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Comencemos por el primer punto. 1. El crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo implica llegar a conocer sus promesas eternas. El versículo 18 de segunda de Pedro 3 nos lleva a preguntarnos ¿en qué consiste ese crecimiento? ¿Y cuál es el conocimiento específico en el que la iglesia debía crecer? ¿Para qué debía crecer la iglesia en el conocimiento del Señor? La primera pregunta se responde con Colosenses 1 del 9 al 10. Leamos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Commençons par le premier point.
Numéro 1, la croissance dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ implique de parvenir à connaître ses promesses éternelles. Le verset 18 de la seconde épître de Pierre, chapitre 3, nous conduit à nous poser les questions suivantes. En quoi consiste cette croissance? Et quelle est la connaissance spécifique dans laquelle l'Église devait croître? Dans quel but l'Église devait-elle croître dans la connaissance du Seigneur? La première question trouve sa réponse dans Colossiens chapitre 1, versets 9 à 10. Lisons la version Osterwald. C'est pourquoi depuis le jour où nous l'avons appris, nous n'avons cessé de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, de telle sorte que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. En este pasaje, el Señor dice, a través del apóstol Pablo, que crecer en el conocimiento de Dios es el resultado de la sabiduría e inteligencia espiritual que Él nos da a través del Espíritu Santo. Dans ce passage, le Seigneur dit par l'intermédiaire de Paul que croître dans la connaissance de Dieu est le résultat de la sagesse et de l'intelligence spirituelle qu'il nous donne par le Saint-Esprit. La iglesia del tiempo del fin debía obedecer el mandato de orar y velar que el Señor dio, para que Dios Padre otorgara el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Leamos Efesios 1 del 16 al 19. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. L'Église de la fin des temps devait obéir au commandement de veiller et de prier que le Seigneur a donné afin que Dieu le Père accorde l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Lisons Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 19. C'est la version Osterwald. Je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il éclaire les yeux de votre entendement afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La palabra revelación del versículo 17 en griego es apocalypsis, que significa divulgación, aparecer, iluminar, manifestación. Esto quiere decir que el Padre le daría a la Iglesia Santa la apertura de su palabra, haría que se iluminara delante de los ojos de los creyentes. Noten que en el versículo 18 de Efesios 1, el Señor habla de alumbrar el entendimiento. Le mot révélation au verset 17 en grec est apocalypsis, qui signifie divulgation, apparition, illumination, manifestation.
Cela indique que le Père accorderait à l'Église sainte l'ouverture de sa parole. Il ferait qu'elle soit illuminée devant les yeux des croyants. Remarquez qu'au verset 18 d'Éphésiens chapitre 1, le Seigneur parle d'éclairer les yeux de l'entendement ou du cœur. Ya respondimos la pregunta, ¿en qué consiste el crecimiento en el conocimiento de Dios? Veamos la otra pregunta. ¿Cuál es el conocimiento específico en el que la iglesia debía crecer? En Efesios 1, del 18 al 19, encontramos la respuesta para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Nous avons déjà répondu à la question en quoi consiste la croissance dans la connaissance de Dieu. Voyons maintenant l'autre question. Quelle est la connaissance spécifique dans laquelle l'Église devait croître? Dans Éphésiens chapitre 1, versets 18 à 19, nous trouvons la réponse. Afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Estas riquezas y herencia gloriosas son las promesas eternas, aleluya, dentro de las cuales la principal es la multiplicación por la eternidad de la descendencia santa en bendición. Esta es la promesa de la esperanza. Así lo certifica el capítulo 6 de Hebreos. Leamos los versículos 13 y 14, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, mayor juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ces richesses et cet héritage glorieux sont les promesses éternelles. Alléluia! Parmi lesquelles la principale est la multiplication pour l'éternité de la descendance sainte dans la bénédiction. C'est la promesse de l'espérance. Le chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux le confirme. Lisons les versets 13 et 14. C'est la version Louis II. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Aquí está la promesa gloriosa de la multiplicación de la descendencia, pues es la cita de Génesis 22, 17. Leamos esta promesa poderosa que nos ha sido concedida a nosotros, la iglesia. Aleluya. Voici la promesse glorieuse de la multiplication de la descendance, car il s'agit de la citation de Genèse, chapitre 22, verset 17. Lisons cette promesse puissante qui nous a été accordée à nous, l'Église. Alléluia. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Esta es la promesa de la esperanza. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Son las dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, que el Rey nos recuerda en Hebreos 6, 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Quelle est la promesse de l'espérance? Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ce sont les deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, que le roi nous rappelle en Hébreux 6, verset 18. C'est la version Louis II.
afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Te pregunto, ¿estás asido, agarrado de esta esperanza de la promesa de la descendencia santa multiplicada eternamente? Tómala y guárdala en tu corazón. Je vous pose la question. Êtes-vous attaché, fermement saisi de cette espérance, la promesse de la descendance sainte et multipliée éternellement? Saisissez-la et gardez-la dans votre cœur. El crecimiento en el conocimiento del Señor Jesucristo es llegar al conocimiento de esta promesa poderosa de la descendencia santa multiplicada eternamente. Este es el alimento sólido del cual participan los que han alcanzado madurez. Te lo voy a demostrar. Leamos Hebreos 5 del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La croissance dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ consiste à parvenir à la connaissance de cette promesse puissante de la descendance sainte et multipliée éternellement. Tel est l'aliment solide dont participent ceux qui ont atteint la maturité. Je vais vous le démontrer. Lisons Hébreux 5, versets 11 à 14. Je lis la version, la Bible du Semeur. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer car vous êtes devenus longs à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Hermano, hermana, no pase por alto las palabras en el versículo 11. Dice, acerca de esto, ¿a qué se refiere esta palabra esto? La respuesta se encuentra en Hebreos 5:10. Se refiere al cumplimiento del decreto del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo, profetizado en el Salmo 110, 4, y reiterado en Hebreos 5, 6, 7, 17 y 21. Leamos entonces Hebreos 5 del 5 al 10. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne,
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Frères, sœurs, ne passez pas à côté des mots. Au verset 11 d'Hébreux chapitre 5, il est dit, c'est un sujet. À quoi se réfère cette expression? La réponse se trouve en Hébreux 5, verset 10. Elle se réfère à l'accomplissement du décret du souverain sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ. Prophétisé au psaume 110, verset 4, et réitéré en Hébreux 5, verset 6, chapitre 7, verset 17, chapitre 7, verset 17 et 21. Lisons Hébreux 5, verset 5 à 10. C'est la version second 21. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il dit aussi ailleurs, « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisedec. » Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisedec. En Hebreos 5, del 5 al 10, el Señor nos está enseñando que Cristo encarnó, padeció, murió, resucitó para ser autor de la salvación eterna y ascendió al tercer cielo. Se sentó a la diestra de Dios Padre como sumo sacerdote de los bienes venideros. Aleluya. Dans Hébreux 5, versets 5 à 10, le Seigneur nous enseigne que Christ s'est incarné, il a souffert et il est mort et qu'il est ressuscité pour devenir l'auteur du salut éternel. Puis il est monté au troisième ciel et s'est assis à la droite de Dieu le Père comme grand prêtre des biens à venir. Alléluia. Pero el apóstol Pablo profetizó lo que acontecería en el tiempo del fin, y es que este conocimiento poderoso se volvería difícil de explicar, pero no porque sea difícil en sí mismo, sino por causa de la iglesia que se volvería tarda para oír. La mayoría de los creyentes no se convertirían en maestros, es decir, no alcanzarían madurez, no crecerían en el conocimiento del Señor Jesucristo. Las iglesias llegarían al estado de postración que hasta los rudimentos perderían. Esto es lo que ha ocurrido en este tiempo del fin. ¿Cuál es la causa de esta tragedia? Mais Paul a annoncé ce qui arriverait à la fin des temps. Cette connaissance puissante deviendrait difficile à expliquer, non parce qu'elle est difficile en elle-même, mais à cause de l'Église qui deviendrait lente à entendre. La majorité des croyants ne deviendraient pas des maîtres, c'est-à-dire qu'ils n'atteindraient pas la maturité. Ils ne croîtraient pas dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Les églises en viendraient à un état de déchéance tel qu'elles perdraient même les premiers rudiments. C'est ce qui s'est produit en ce temps de la fin. Quelle est la cause de cette tragédie? La causa es la apostasía de las iglesias, el abandono de la palabra de Dios
y de la fe bíblica. El Señor dice esto en Hebreos 6, del 4 al 8. Leamos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Je répète la question. Quelle est la cause de cette tragédie? La cause est l'apostasie des églises, l'abandon de la parole de Dieu et de la foi biblique. Le Seigneur dit cela en Hébreux 6, versets 4 à 8. Lisons la version nouvelle édition de Genève. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui l'est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Los que recayeron son los apóstatas, los cuales antes habían sido iluminados, gustaron del don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, pero recayeron. Pero el juicio de los versículos 6 al 8 ya se está cumpliendo en este tiempo. Los apóstatas ya han sido cortados en el juicio del desamparo, por lo cual es imposible que sean renovados, regenerados. Los apóstatas son la hierba que produce espinos y abrojos, porque no quisieron que la palabra entrara cada vez más profundo a su corazón, alma y espíritu. Sus corazones se endurecieron como la piedra y allí la palabra no pudo tener raíces. Lo que brotó arriba se quemó por el sol. Los apóstatas también ahogaron la palabra entre los espinos de los afanes de este siglo malo y las riquezas. Ceux qui sont tombés sont les apostats, qui avaient auparavant été éclairés, qui avaient goûté le don céleste, qui avaient eu part au Saint-Esprit et qui avaient goûté la bonne parole de Dieu, mais qui sont retombés. Cependant, le jugement des versets 6 à 8 est déjà en train de s'accomplir en ce temps que nous vivons. Les apostats ont déjà été retranchés dans le jugement de l'abandon. Il est donc impossible qu'ils soient renouvelés ou régénérés. Les apostats sont la terre qui produit des épines et des chardons parce qu'ils n'ont pas voulu que la parole pénètre plus profondément dans leur cœur, leur âme et leur esprit. Leurs cœurs se sont endurcis comme la pierre et là, la parole n'a pas pu prendre racine. Ce qui a poussé a été brûlé par le soleil. Les apostats ont aussi étouffé la parole parmi les épines des soucis de ce siècle mauvais et des richesses. En la segunda parte de esta enseñanza desarrollaré los otros dos puntos que enuncié al inicio y daré más argumentos bíblicos de por qué crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Significa
comprender que Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros e implica entender que estos bienes son las promesas eternas, dentro de las cuales se encuentra la de la descendencia santa multiplicada eternamente. Dans la seconde partie de cet enseignement, je développerai les deux autres points énoncés au début et j'apporterai davantage d'arguments bibliques pour montrer pourquoi croître dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ signifie comprendre que Christ est le grand prêtre des biens à venir et implique de comprendre que ces biens sont les promesses éternelles, parmi lesquelles se trouve celle de la descendance sainte multipliée éternellement. El Señor me dio esta palabra para la iglesia dormida, con el fin de que vea el ejemplo de lo que hizo esa generación de Israel. Le Seigneur m'a donné cette parole pour l'Église endormie, afin qu'elle puisse voir l'exemple de ce que cette génération d'Israël